Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons créer un jeu de tir où une navette spatiale tire, un vaisseau spatial plus exactement, tire sur des chauves-souris qui descendent du ciel. Voilà. Nous allons commencer déjà par supprimer Scratchy. Voici. Nous allons chercher un arrière-plan d'espace. Nous allons prendre Stars. Voici. On va aller chercher ensuite un lutin. Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé là. On va supprimer ceci, voilà. Et nous allons chercher donc, pourquoi fait-il cela? Je ne sais pas. Voilà. Ensuite, nous allons chercher donc notre navette spatiale, plutôt vaisseau spatial. Voici, on le réduit en taille. Un peu trop petit. On le positionne. On le réduit encore un petit peu, je pense. Voilà, ça me paraît très bien. Ok. Maintenant, nous allons y ajouter son script. Donc pour cela, nous allons mettre, quand le drapeau vert est cliqué, aller à l'endroit où déjà notre vaisseau se trouve, c'est-à-dire cet endroit-là. On va mettre si la touche flèche de droite est pressée, alors ajouter 10 à X, c'est-à-dire que ça va le faire aller vers la droite. On va dupliquer pour faire la même chose à gauche. Ici, ce sera donc si flèche de gauche est pressée, avant ajouter moins 10, évidemment, à X. On lit les deux, on met une boucle répétée indéfiniment, et normalement, notre navette doit pouvoir se déplacer à gauche et à droite avec les flèches, comme ceci. Il restera toujours au même endroit. Voilà. Ensuite, on va rajouter une petite musique d'ambiance. On va mettre répéter indéfiniment un son. Le son, il est dans son. Jouer un son jusqu'au bout et on va choisir le son. Pour ça, on va dans enregistrer ici. On va les choisir dans la banque de son médial, Mediapart, pardon, Mediapart médiaval 1. Voilà. Et cette fois-ci, voilà, on peut le choisir puisqu'il est déjà répertorié. On vérifie. Voilà, ça marche. Parfait. Maintenant, on va aller chercher notre lutin chauve-souris. On va prendre BAT1, c'est-à-dire la chauve-souris. On va la réduire également. Voilà, ça me paraît très bien. Et on la fera descendre, notre chauve-souris, du haut. Pour ça, on va donc dire quand drapeau vert est cliqué, on va lui dire d'aller, de se retrouver toujours en haut. Donc, on est à 151, c'est parfait là-haut. Voilà. Sauf qu'on va lui dire d'aller à un endroit aléatoire pour le X. Entre moins 220 et 220.
Quant à Y, il restera à 151. Ensuite, on va lui dire de glisser, donc de se déplacer. Vitesse, on va mettre 3 pour l'instant. Voilà. Là encore, ça sera toujours vers un nombre aléatoire que l'on va dupliquer. Ça va nous faire gagner du temps. Toujours à X. X, voilà. Par contre, le Y, il va aller non pas à 151, mais moins 151, puisque c'est vers le bas qu'il va se déplacer. Voilà. On va évidemment mettre une boucle répétée indéfiniment. Voilà. C'est parfait. On lui indique qu'il faudra qu'il se montre, car il pourra à un moment donné se cacher, donc on va à chaque fois lui dire qu'il se montre. Voilà, et on l'ajoute. Voilà. Ensuite, on arrêtera le jeu s'il touche le vaisseau, si le lutin chauve-souris touche le vaisseau. Donc pour ça, on va rajouter, quand le drapeau vert est cliqué, si Spaceship est touché, donc Spaceship va apparaître ici. Si Spaceship est touché, on arrête tout, donc on stoppe tout. Évidemment, répéter indéfiniment, puisque ça se fait tout le temps. Ce sera à tout moment possible. Voilà. Donc on vérifie. On se déplace. Si ça touche, ça s'arrête. Donc c'est parfait. On peut remarquer que pour notre chauve-souris, elle a plusieurs costumes. Donc si on fait apparaître successivement les deux costumes, notre chauve-souris va battre des ailes. Donc c'est ce que l'on va faire maintenant. C'est-à-dire qu'on va lui mettre dans le script, quand le drapeau vert est cliqué, répéter indéfiniment de battre des ailes, c'est-à-dire de donner le costume, de faire apparaître le costume suivant à chaque fois. Mais pour qu'on le voit bien, on va rajouter un petit temps d'attente de 0,2 secondes. Sinon, ça irait trop vite. Donc on va mettre 0,2 pour 0,2. Et on regarde si notre chauve-souris bat des ailes. Voilà. C'est parfait. Maintenant, nous allons créer notre lutin, la petite balle en fait qui va partir de notre vaisseau pour tirer. Donc pour ça, on va aller dans créer un nouveau lutin directement avec une balle. On va la mettre jaune. On va aller en vectoriser, ce sera peut-être plus simple. Non, c'est pas très grave. On va mettre plutôt dans bitmap, ce sera parfait. Voilà. Non, même pas. Je vais annuler ce que je viens de faire. On va directement aller chercher un lutin tout fait, qui est la balle. Voilà. On va la changer de couleur. On va lui mettre une couleur jaune. Voilà. Et voilà. On va la réduire de taille. Il faut qu'elle soit assez petite. Voilà. Donc là, c'est parfait. On peut même peut-être la réduire un tout petit peu. Voilà, là c'est très bien. Voilà. Parfait. Donc maintenant, nous allons donc créer le script pour cette balle. On va lui dire à la balle d'être toujours au niveau du vaisseau Spaceship.
Donc c'est pour ça qu'on va commencer par, quand le drapeau vert est cliqué, alors s'orienter, on va mettre d'abord s'orienter à 0 degré. Alors si vous regardez bien, 0 degré, c'est vers le haut, pour qu'elle parte vers le haut, cette petite balle. On va lui dire d'aller où? D'aller à Spaceship, exactement où se trouve Spaceship, ce qui fait on n'aura pas besoin de lui dire, elle viendra toujours à cet endroit-là. Voilà. Mais il ne faut pas qu'on la voie, donc on va dire cacher. Voilà. Donc pour l'instant, on vérifie. Voilà, on ne la voit pas. Alors qu'en fait, si je l'enlève et que je la montre, vous voyez qu'elle est là. Donc nous, on va remettre ce qu'on avait, c'est-à-dire cacher. Voilà. Maintenant, on va lui dire si la touche espace est pressée. Si on appuie sur la barre espace, on veut faire tirer évidemment. Donc on va mettre si la barre espace est touchée, alors aller à Spaceship, ça on va le remettre. Aller à Spaceship. Voilà. On va lui dire de se montrer à la balle, parce qu'on va évidemment la faire apparaître quand même pour qu'on la voit. Voilà. On va lui faire jouer un petit son, pour que ça fasse un petit son à chaque fois qu'on clique. Jouer le son. Ceci. On va enregistrer et on va mettre snap. Finger snap. Alors il est là. Voilà. On retourne dans le script et on va chercher finger snap. Voilà. Et on va faire ça jusqu'à ce que le bord soit touché. Donc on va mettre répéter, hop là, je me suis trompé, pardon, répéter jusqu'à ce que le bord soit touché. Voilà. Et avancer de 10. Voilà. Ensuite, aller à Spaceship et cacher. Pour évidemment que ça n'apparaisse pas. Voilà, on va faire répéter indéfiniment tout ça. Et on l'incruste. Voilà. Et on regarde ce que ça donne. Bien que notre chauve-souris, elle va jusqu'en bas et elle disparaît. Voilà, on va voir si ça tire maintenant. On voit bien il reste plus qu'à faire disparaître notre chauve-souris quand elle va toucher. Voilà. Alors, pour ça, on est obligé de retourner dans le script de notre chauve-souris. Et là, on va lui dire, quand le drapeau vert est cliqué, si la balle est touchée, donc si la balle s'appelle ball, si ball est touché, si la balle est touchée, alors on va faire cacher. Comme ça, au moment où ça touche, on fait disparaître notre lutin,
chauve-souris. Voilà. Et puis, à chaque fois, ce qui sera intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on touche, eh bien, on marque un point. Donc, on va créer une variable. Alors déjà, avant de créer la variable, on va mettre répéter indéfiniment ici. On va le lier. Voilà. Et on va créer notre variable score, qu'on appelle score. Voilà. On laisse comme ça. On va mettre le score à 0 dès le départ. Voilà. Et on va ajouter 1 à score à chaque fois que c'est touché. Voilà. On vérifie ce que ça donne. Un point marqué, là, 2 points, 3 points, et ainsi de suite. Le jeu s'arrête si on touche. Voilà. Maintenant, si l'on veut corser un petit peu l'affaire, eh bien, on va rajouter une vitesse pour que la chauve-souris aille de plus en plus vite et que ça soit de plus en plus dur. Donc pour ça, on va rajouter une variable vitesse. Voilà. On ne veut pas qu'elle apparaisse, donc on la cache. Voilà, mais elle est toujours là. On va mettre la vitesse à 0 au moment où ça va commencer. Non, pas à 0, parce qu'à 0, ça veut dire qu'il ne va pas avancer, donc il faut lui mettre une vitesse de 3. Si vous vous rappelez bien, c'est ce qu'on avait choisi au début, vitesse 3. Voilà. On ne va plus la faire glisser en 3 secondes, mais glisser à la vitesse de la variable vitesse, comme ceci. Et puis, à chaque fois dans la boucle ici, à chaque fois qu'il y aura une nouvelle chauve-souris, eh bien on la fera aller de plus en plus vite. Pour ça, on va rajouter ici, ajouter à la variable vitesse moins 0,1, comme ceci, ça fera 3, puis vitesse 2,9, 2,8, 2,7, et ainsi, elle ira du haut, la chauve-souris ira du haut au bas de l'écran, de plus en plus vite. Voilà. Voilà, notre jeu est terminé. Je vous laisse trouver des variantes. On peut y ajouter une fin, on peut y ajouter plusieurs variables, de façon à ce que notre jeu soit un petit peu plus compliqué. Je vous laisse y réfléchir. Merci de votre écoute et de votre attention. J'espère que le jeu vous a plu. À bientôt.